Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle, vos amours pour l'été 2024. On va aller voir ensemble avec différents oracles et le tarot. Quels sont les messages pour vous? Quelles sont les énergies qui vont entourer votre été? Alors, on est parti. On va prendre différentes cartes. Prenez comme d'habitude ce qui résonne avec votre histoire. On a chacun une vie différente, donc il faut garder son bon discernement par rapport aux messages qui sont donnés ici. Et je vous invite toujours à aller voir vos ascendants, vos lunaires, ainsi que les messages pour votre partenaire. Ça permet vraiment de compléter. Alors, première énergie, donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Alors, ce que je ressens, c'est un été où on a envie d'être avec les autres. Il y a la notion de communauté, de lien, de partage, alors que ce soit vis-à-vis d'un groupe, d'une association, de la famille, voire même du couple et du partenaire. On est dans l'idée de donner, d'être ensemble et de se soutenir. Donc ça va résonner différemment bien sûr pour chacun, mais vous êtes investi et vous passez du temps peut-être sur un projet commun ou sur l'idée de passer davantage de temps avec quelqu'un et avec vos proches. Et on voit qu'il y a comme beaucoup de bonheur et de joie qui en résultent. Donc ça peut être vraiment un investissement dans quelque chose de très concret, comme je vous l'ai dit, une association, peut-être même un projet pro, où il y a l'idée de communauté, de collectivité en tout cas, de clientèle, mais ça peut être aussi bien l'idée d'une association de loisirs ou même familiale, personnelle, où vous avez plaisir à être avec les autres, à échanger, à être dans leur présence et aussi à profiter de l'instant. On vous sent dans une envie de profiter de la vie. Il y a beaucoup de soleil dans cette carte, beaucoup de jaune, beaucoup de lumière, donc un été pour vous très joyeux, dans le partage, dans l'instant présent, dans l'idée de saisir les petits bonheurs de l'existence, mais vraiment dans les petites choses, vraiment dans la simplicité, toutes les choses qui font le quotidien. Et puis cette idée de participer à un monde meilleur en apportant votre petite touche. Donc peut-être que vous allez avoir envie de vous investir personnellement davantage dans des situations ou auprès des autres. Ça peut être le caritatif, mais comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi quelque chose de plus professionnel ou en lien avec les autres. Cette idée d'être davantage présent et de partager davantage, peut-être de sortir davantage. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Au niveau purement sentimental, on est dans une énergie où on a envie de davantage d'intimité, de partage avec son partenaire. Donc on va davantage s'ouvrir, avoir plus d'attention, avoir envie peut-être de s'offrir un petit voyage, un petit temps, ou en tout cas du qualitatif, quelque chose de, oui, peut-être pas forcément en quantité, mais en qualité qui est très différent. Une envie de quelque chose de faire plaisir, en fait, de faire plaisir à l'autre ou aux autres. Sans pour autant que ce soit une relation qui soit déséquilibrée, parce qu'on sent une certaine forme de réciprocité et d'abondance, où vous allez vraiment avoir plaisir à donner parce que vous allez vous rendre compte que quelque chose vous revient. Ça, ce qui signifie que vous allez donner et partager avec les bonnes personnes sur des relations de base saine, des relations saines, sur une base saine. Alors, première énergie, ici on a une énergie d'étincelle. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Il y a du feu, il y a de l'amour, il y a de l'attraction. Ça nous parle, si vous êtes célibataire, de coup de cœur. Là, ça match. Alors, ça peut être sur les applications de rencontres, c'est très tendance, mais ça peut être en réel, quelqu'un que vous allez rencontrer physiquement. En tout cas, ça fonctionne bien. On est sur la même longueur d'onde, donc préparez-vous les Gémeaux pour quelque chose d'assez intense, d'assez passionné, que ce soit une rencontre ou que ce soit dans un lien déjà existant. Il y a une belle intimité. Vous voyez, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, cette démarche d'aller vers l'autre et de retrouver plus de vraiment ce rapprochement et cette idée de faire plaisir, de se sentir sur la même longueur d'onde. C'est exactement ça. Là, on est face à quelqu'un avec qui c'est ça, quoi. Ça fonctionne bien, on s'entend bien, on rit, on est, vous voyez, c'est passionné et en même temps on s'amuse. Il y a vraiment ces deux aspects-là. Et d'ailleurs, je le dis souvent, en tout cas c'est mon opinion, que
il y a l'idée dans le couple qui fonctionne bien, cette idée d'être amis et de se comprendre et cette idée de loyauté et d'être sur des partages du quotidien. Donc, on partage sur des sujets communs, on a plaisir à partager aussi ses passions avec l'autre, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est commun. Donc des affinités qui sont là, des discussions, des échanges qui nourrissent l'âme. Il y a vraiment cette notion de ça. C'est une relation qui fait grandir. Alors peut-être qu'elle est déjà là, cette relation, et que, vous voyez, cet été-là, bah, vous allez vraiment la sublimer, cette relation, vous rendre compte à quel point elle vous fait du bien, à quel point c'est la bonne personne pour vous. On sent vraiment, voilà, du plaisir, du partage, une connexion très intense, du désir aussi. Si vous étiez à distance, si vous étiez dans une énergie plutôt froide, bah là, clairement, on voit bien qu'il y a le feu, il y a cette chaleur, hein, il y a cette proximité. Donc on est dans une réconciliation, dans une amélioration de la situation. Et pour les personnes célibataires, comme je vous l'ai dit, il y a du coup de cœur dans l'air et ça fonctionne bien, hein, on se plaît, il y a une bonne entente et il y a une attraction qui est réciproque. On sent les yeux qui pétillent là, hein. Alors, on vous ramène à votre confiance en vous, à la valeur que vous vous donnez. Et je pense que là, ça nous ramène à ce que vous avez traversé ces derniers temps. On en a déjà parlé, notamment sur la guidance générale, que le parcours des Gémeaux avait été un parcours dans l'idée de s'émanciper du regard et de ce qu'on va chercher à l'extérieur, donc du regard et du jugement, et de tout ce qui va être chercher à l'extérieur pour aller chercher en soi. Donc je vais avant tout être dans l'idée que ce qui se passe dans ma vie extérieure est le reflet de ce qui se passe dans ma vie intérieure. C'est-à-dire que j'ai changé déjà par rapport à la façon dont je me traite moi, par rapport à la façon dont je me perçois, dont je me juge, la façon dont je prends soin de moi. Donc plus je vais être à l'écoute de moi-même, me donner de l'amour, me respecter, m'aimer, prendre conscience de ma valeur, mais aussi de mon ombre. Et c'est normal, et c'est dans cette acceptation-là que plus à l'extérieur, je vais vivre des relations saines. Donc clairement, ce que je comprends, c'est que vous avez fait ce travail-là, ou vous êtes en cours dans ce processus-là, pour vous donner vraiment de l'amour, pour prendre confiance en vous. Et ça va du coup avoir cette conséquence d'attirer dans votre vie des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus justes, avec beaucoup plus de générosité et de réciprocité. Donc il y a comme l'idée que du coup pour nos célibataires, bah là vous allez avoir une rencontre importante et qui va être différente de ce que vous avez pu rencontrer précédemment, parce que là il y a beaucoup plus d'amour, mais avant tout peut-être d'affinité, on regarde dans la même direction, de points communs, cette sensation d'avoir rencontré quelqu'un qui me ressemble et qui me comprend. Vous voyez, cette forme de reconnaissance, se sentir reconnu, se sentir aimé comme je suis, parce que vous-même, vous avez fait ce travail-là de vous aimer comme vous êtes. Vous voyez, cet effet miroir, où plus je vais me respecter, plus je vais être respectée aussi. Donc il y a toute cette prise de conscience où effectivement j'ai pu laisser, on va mettre ça au passé, j'ai pu laisser dans mes relations précédentes, que ce soit en amour ou même dans le travail, en famille, les gens me manquaient de respect. Parce que j'avais peut-être cette croyance profonde et inconsciente que je ne méritais pas quelque part, vous voyez, toutes ces choses-là qu'on a déjà travaillé, qu'on a laissé derrière, qu'on laisse derrière pour début 2024, pour 2023. Tout ça, on l'a dépassé. On l'a vu, il y a eu quand même un changement énergétique au niveau des énergies des Gémeaux à partir de notre anniversaire. Et là, on sent bien que l'été va être fougueux pour nous. Hein. C'est un bel été. Et on y croit. On y croit parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui a changé en nous. Donc c'est nous qui le décidons finalement. On n'est pas dans l'idée de subir. Non, on prend les choses en main en fait. C'est que si je veux attirer à moi quelqu'un avec qui ça match, avec qui il y a de la réciprocité, du respect, où c'est sain, ben effectivement, je dois regarder à l'intérieur de moi qu'est-ce que moi je m'apporte déjà. Comment moi je m'aime. Je peux pas attendre des autres qu'ils me respectent si je ne me respecte pas.
Et on a le cadeau, très très beau. Bon, clairement, ici, on est bien sur un bel été, je vous montre le dos. La sécurité, on est sur un nid, sur une relation saine, mais surtout stable. On crée un nid. Alors, qu'est-ce que ça veut dire créer un nid? Alors, pour certains, ça peut être créer vraiment une famille, habiter ensemble, se marier, officialiser la relation, s'engager, de manière sérieuse, se mettre en couple, avoir envie de se poser, de s'engager, peut-être de faire des enfants, je ne sais pas, ou d'avoir un projet commun. En tout cas, on trouve, une personne qui nous fait sentir comme à la maison. Vous connaissez l'expression, c'est un petit peu ça, c'est je me sens en confiance dans cette relation, je sens qu'avec cette personne, je peux être moi, sans filtre, que je peux donner en confiance parce que je n'ai pas peur d'être déçue. Il y a aussi cette notion-là, peut-être de la trahison, la peur de la trahison qui a été libérée. Et là, on voit que la vie vous offre un cadeau. Cette personne vous offre un cadeau, c'est aussi vous ce que vous vous offrez. Donc c'est un été plein de cadeaux, de surprises, de bénédictions que j'accueille à bras ouverts parce que je le vaux bien, parce que je le mérite, parce que je vais le chercher, je vais le créer ce bonheur. J'en suis responsable. On est chacun responsable de son propre bonheur. Et ça, vous en avez pris conscience. Donc c'est très très beau parce qu'on voit que cet été, vous êtes dans une énergie de construction, de sécurité dans les liens, de relations saines, de rencontres intéressantes où ça matche bien, d'amour, de réciprocité, d'un travail sur soi aussi où je prends davantage en considération mes besoins et du coup je vais vivre à l'extérieur des relations beaucoup plus saines. Je cherche la sécurité, je cherche quelque chose de stable parce que j'ai conscience que ça me fait du bien aussi. J'ai besoin là, dans la période actuelle, de me poser, d'avoir des racines. Donc d'avoir des amitiés, des amours, des projets qui me posent, qui me permettent de me projeter dans l'avenir avec sérénité, qui vont vous permettre du coup de sortir un peu du mental pour être plus dans l'ancrage, plus dans le moment présent, plus en paix en fait. Je ressens aussi ça, beaucoup plus en paix. Un été aussi beaucoup plus serein au niveau des pensées, de l'anxiété, etc. Alors on va prendre un autre jeu. Ok, bon, le message est clair. Alors là, les Gémeaux, on nous invite à sortir, effectivement, à prendre un temps d'observation pour voir ce qui se répète dans notre vie, pour pouvoir nous en libérer. C'est comme si on nous forçait avec ce miroir, effectivement, à voir le petit côté où on aurait tendance parfois à manquer... à manquer de présence, à manquer de présence dans le temps, dans le sens où on peut avoir cette idée que je promets des choses et je vais pas forcément jusqu'au bout, où il y a un côté léger parfois qui peut revenir et qui peut dans la relation être compliqué, ambigu pour l'autre. Et ça nous invite vraiment à comprendre que parfois on peut être un petit peu dur à la négociation. On peut avoir tendance à avoir du mal à admettre ses torts, à se remettre en question. Et là, c'est important au contraire vous voyez, peut-être pas prendre tout à cœur ce qu'on va vous dire, peut-être avoir du détachement par rapport aux énergies extérieures justement, pour être beaucoup plus souple. C'est une idée, je pense, de souplesse. Là, c'est l'ego qui vous protège et peut-être que parfois la fierté est un peu mal placée. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. La fierté est peut-être un petit peu mal placée. C'est important, voilà, de se remettre en question par rapport à une sorte d'inconstance qu'on peut avoir. Alors l'inconstance, vous la placez là où ça va résonner pour vous et ça va permettre finalement de sortir de ça. Il y a un manque de sérieux dans un domaine précis, dans un comportement précis au niveau de la vie personnelle des Gémeaux et on invite vraiment à regarder ça de près, sans se vexer et en cherchant plutôt à être dans l'ouverture et à comprendre que c'est à vous seul de débloquer cette situation. Peut-être qu'on va venir vous chercher sur un manque d'investissement, un manque de présence, que peut-être parfois il y a un côté où j'ai certaines exigences, mais est-ce que moi-même de mon côté
est-ce que moi-même, de mon côté, je suis capable de me remettre en question et de m'adapter et de faire des efforts, etc. Donc, vous voyez, il y a ce côté-là où je dois aussi accepter ce qu'on a à me dire, de m'adapter, d'être souple, voilà. Une certaine souplesse, je pense. Alors, un autre message pour les Gémeaux. Les honneurs, tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fera exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude. C'est vraiment une période, hein, donc juillet-août, où vous allez vous sentir, oui, honoré, béni par la vie, parce que il y a énormément ici de cadeaux, donc de chances, d'opportunités, de bons moments, et peut-être même quelque chose qu'on va vous offrir. Alors pas forcément quelque chose de concret, mais ce sentiment d'avoir de la chance, en fait. C'est pour ça qu'on vous invite à avoir cette gratitude-là et à remercier même pour les petites choses. Rien que le fait d'avoir un toit sur la tête, parfois c'est énorme, de pouvoir manger à sa faim, d'être en bonne santé, d'avoir une famille heureuse, etc., des amis sur qui compter, tout ça, toutes ces petites choses-là, vous allez en prendre conscience. Il y a aussi cette notion, là, peut-être de pas bouder, en fait, ce que la vie vous offre. Et d'être conscient que quelque part, autour de vous, il y a toujours une bénédiction, il y a toujours de l'abondance sous une forme ou sous une autre, mais parfois on ne la voit pas, parce qu'on est dans quelque chose de l'ordre de l'exigence, voyez. Donc là, on revient un petit peu là-dessus. Les honneurs, tu te sens fier et honoré, donc énormément de gratitude. Peut-être qu'il y a une situation personnelle là où vous allez vous sentir valorisé, hein. Il peut y avoir un événement particulier où vous avez cette sensation de victoire, ça peut être concret, il faudra mettre en reliance avec votre tirage général. Il peut y avoir voilà, un projet qui se fasse, ça peut bien sûr concerner vos amours, un événement particulier où vous êtes à l'honneur, hein, donc quelque chose que vous fêtez, ouais, vous vous sentez vraiment mis en valeur, reconnu. Il y a une certaine forme de reconnaissance et d'amour que vous recevez, donc que ce soit dans un domaine ou un autre. Alors, autre message pour vous. Rassemblement, intégration dans un groupe, présentation à la famille, vous n'êtes pas seul. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a énormément d'énergie sur cette carte. Déjà, le rassemblement, ça me parle effectivement d'une fête. Il y aura une fête importante pour vous cet été, où vous allez être le centre de l'attention. Ça peut être l'idée aussi de trouver un groupe, une association, vous voyez, des retrouvailles en famille, quelque chose qui vous fait du bien. Alors, on avait cette notion tout à l'heure hein, d'un monde meilleur. Je vous parlais d'associations de loisirs, caritatives, etc. Peut-être d'un projet plus professionnel, mais en tout cas, oui, on est entouré, il y a du soutien, on a plaisir à être avec les autres et à partager. Là, on nous parle au niveau du couple d'une présentation à la famille. Donc, vous rencontrez les amis, les proches de votre partenaire, si c'est un début de relation. Et au niveau des personnes célibataires, mais même aussi des autres, hein, on vous parle aussi de nouvelles amitiés, vous voyez, de relations saines, de relations où on partage des choses en commun. Donc, ça peut être vraiment associatif, hein, ou cette idée de rencontrer de nouvelles personnes et de se sentir à l'aise. Voilà, on se sent à l'aise avec ces nouvelles personnes. Ou cette idée de se sentir, tout à l'heure je vous disais à la maison, c'est ça, de se sentir intégré. Vous allez, alors ça peut être par exemple par rapport à votre belle famille ou par rapport à un groupe, tout dépend, hein, mais on se sent voilà, accueilli, bien accueilli. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va prendre un conseil du tarot. Alors, première énergie ici, le tarot vous demande de peut-être faire un choix. Ça peut être une idée de dualité, de choix, mais je pense qu'ici, ça vous demande de vous positionner par rapport à une situation. Peut-être que vous avez donc un choix à faire, mais je ne sais pas pourquoi, là, ce que j'entends, c'est que pour certains Gémeaux, c'est aussi l'idée de se foutre la paix, c'est-à-dire de mettre le mental en pause, de laisser un peu en suspens. On va se dire pour l'été, je laisse en suspens toutes les grandes questions que je me pose, peut-être pour mon travail, sur la vie de manière générale, sur ma direction, et je me pose dans cet entre-deux. En fait, c'est un entre-deux paisible où
je profite un petit peu de l'été pour mettre tout ça en suspens. Et les décisions, bah peut-être que finalement, je les prendrai après. Donc finalement, ce 2 d'épée, je vais pas le lire comme je pourrais le lire habituellement. Je le ressens plus là comme l'idée de faire pause. Faire pause sur un mental. Arrêter de se torturer. Alors peut-être que pour certains, l'idée d'arrêter de se torturer, c'est de enfin prendre la décision, mais je sens quand même que pour d'autres, c'est l'idée que cette question-là, je la traiterai après. Pour le moment, bah, je mets ça de côté. Je verrai ça après et je profite de mon été. Le 5 de bâton, il vous invite à ne pas faire votre timide, à aller chercher ce que vous voulez, à vous faire entendre, à faire entendre votre voix, à vous lancer dans des projets, à oser sortir de votre zone d'habitude, de connaissance, de confort, pour aller explorer le monde, pour aller à la rencontre de nouvelles personnes, pour faire des choses différentes dans votre vie, vous mettre en mouvement. Voilà, vous mettre en mouvement, donner de l'énergie pour ce qui a du sens pour vous, et ne pas faire votre timide dans le sens où il y a comme idée de dépasser certains complexes, certaines insécurités pour aller me confronter un peu comme me mettre à nu devant les autres. Être moi-même, m'exprimer, ça va dépendre de chacun bien sûr, de chaque situation. Donc je vais un peu plus oser en fait, me mettre en mouvement et me mettre quelque part en danger ou à risque d'être exposée aux autres parce que je me permets de chambouler un peu ma vie. Vous voyez, je sors d'un confort, je sors de quelque chose pour pouvoir progresser. Peut-être que c'est ça l'hésitation, c'est que il va falloir prendre enfin en considération que si vous voulez que ça change, il va falloir changer vos comportements et agir différemment, voyez. Donc peut-être que pour certains, il y a des insécurités par rapport au fait voilà, d'aller vers quelqu'un ou de rencontrer la famille ou peu importe finalement. Hein. Mais là, j'ai l'impression que vous allez dépasser tout ça, dépasser ces obstacles, ce défi. Il y a un défi remporté. Ce que je ressens aussi, c'est que ça peut être un été où vous allez devoir vous adapter aux circonstances et que il y a beaucoup de mouvements, donc peut-être que effectivement vous êtes dans une période de transition de vie, il faut s'adapter au mouvement. Donc il peut y avoir des voyages, bien évidemment, cet été, mais ça peut être autre chose, ça peut être un déménagement ou des circonstances de vie qui font que on va devoir gérer un petit peu les choses comme elles viennent, quoi. Voilà, s'adapter. Une nouvelle organisation, mettre son corps en mouvement, peut-être que l'activité physique aussi vous appelle, il y a quelque chose avec le corps, avec l'activité, l'énergie qui revient, l'énergie qui se met en mouvement, quelque chose comme ça qui pouvait stagner, qu'on avait procrastiné et qu'on doit maintenant mettre en mouvement. Alors, on va prendre une autre carte. Vous avez la rupture, la séparation, le silence et la crise. Alors là, cette carte-là, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, je pense qu'elle marque justement un tournant dans votre vie. Elle marque le tournant comme une victoire. Parce que vous voyez, il y a une notion de souffrance. Alors peut-être que cette séparation, vous l'avez déjà vécue. Et que là, vous êtes dans cette énergie, comme on l'a vu, de reprendre confiance en soi, d'aller vers plus de valorisation pour soi et à l'extérieur que l'on reçoit. Donc un nouveau chapitre où j'ai fait du ménage dans ma vie. J'ai l'impression que ça marque la coupure avec le début de l'année. Donc des changements qui sont en cours pour vous et qui amènent donc vraiment énergétiquement quelque chose de très différent. Et vous allez le ressentir. Et c'est pour ça qu'on vous invite à faire confiance là. Mais voyez, vous avez les honneurs, vous avez la sécurité. On vous dit bien que c'est derrière vous. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir des moments où quelques émotions reviennent et que vous sentiez le besoin peut-être de vous mettre dans un état de solitude. Vous savez, c'est comme une énergie où quelque chose en vous quand même reste encore douloureux. Hein. Même si le tirage est très beau,
il reste quelque chose d'un petit peu douloureux, que de temps en temps, on a besoin peut-être de se mettre à l'abri, de se mettre dans un silence, des petits souvenirs qui reviennent. Vous voyez, c'est comme une petite ombre qui revient comme ça et qui nous hante encore. Donc parfois, ça peut être des moments où vous êtes seul ou en écoutant une musique ou voilà un souvenir qui revient et une petite pointe de tristesse qui vous ramène à ce que vous avez vécu. Comme pour vous rappeler aussi de là où vous en êtes aujourd'hui, de ce que vous avez traversé. Et ça va, il faut vraiment regarder ces moments-là comme l'idée que aujourd'hui j'ai traversé tout ça. C'est-à-dire la puissance que ces événements douloureux ont pu vous donner. Ça vous a donné de la puissance. Ça vous a mis peut-être par moments vraiment très très bas à terre. Mais ça vous a permis aussi de prendre confiance en vous et d'être très déterminé, de savoir ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez pas, de faire du tri dans votre vie aussi. Et d'avoir le courage de prendre des décisions importantes pour vous-même, pour votre bien. Alors, on va terminer avec un petit message pour vous. J'accepte d'avoir des hauts et des bas. La vie, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. J'ai la possibilité de choisir le rythme, la vibration et l'énergie du jour. J'accepte les expériences de la vie comme des leçons à comprendre pour aller plus loin dans mon cheminement intérieur. Je sais que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si je ne la vois pas tout de suite. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est que y a des hauts, il y a des bas. Là, je vous disais, il y aura, oui, la bataille de la vie, c'est les aléas, c'est le fait d'être souple. Il y aura des moments où, effectivement, il y aura quelques petits relents des petites déceptions. La vie n'est pas, c'est pas un long fleuve tranquille, et ça vous permet vraiment de comprendre aussi et d'apprécier davantage les moments de soleil et d'être davantage dans cette gratitude aussi. Ouais. Donc c'est vraiment comme ça, je le ressens pour vous. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.